Une fois de plus, notre sujet porte sur les produits de base. Tout ce qui a été mentionné dans ces enseignements doit être considéré à la lumière d'un commerce de papier uniquement. Bon retour parmi nous. Juin 2017, contenu ICT Mentorship. ICT Bond Trading, leçon 4, Trending Days. Très bien, les amis, les jours de tendance. C'est ce que nous recherchons tous en tant que traders. Nous voulons de la volatilité, nous voulons du mouvement, nous voulons voir l'expansion de l'activité, de l'animation dans les prix, toutes ces choses qui favorisent, facilitant les transactions. Mais avant de les trouver, examinons certaines de leurs caractéristiques. Évidemment, l'action des prix pendant la nuit, encore une fois, peut être en tendance ou à l'intérieur d'une fourchette. Et ce n'est jamais un précurseur. Nouvelle de la session de New York, nous nous attendons à une injection de volatilité. Le calendrier économique présentera des rapports américains à impact élevé ou moyen qui seront publiés à 8h30 heure de New York. Les caractéristiques de la formation sont les suivantes. Généralement, des jours de tendance ou des jours d'expansion de la fourchette sont généralement observés après des journées de faible amplitude ou une série de journées de faible amplitude. Elles sont guidées par la matrice quotidienne des taux PDA et leur mouvement de recherche de liquidité. Le taux PDA est du flux d'ordre. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Nous recherchons ce filtre de volatilité où les fourchettes sont réduites dans le graphique quotidien. Et si ce graphique quotidien montre un jour précédent, une petite fourchette par rapport au dernier jour, où les prix se sont contractés au cours d'une série de jours de bourse où il est devenu plus petit, dans de petites fourchettes commerciales. Nous devrions assister à une expansion de la fourchette, et si l'on ajoute à cela le fait que, par exemple, si ces petites fourchettes ont récemment été négociées à la baisse dans une fourchette d'escompte, et que le calendrier économique prévoit des nouvelles à impact élevé à moyen, rapport d'actualité à 30, nous nous attendons à une injection de volatilité. Nous avons donc préparé le terrain pour une expansion de la décote à la prime. L'inverse se produit lorsque les fourchettes sont faibles sur le graphique quotidien et que le prix a récemment augmenté jusqu'à une fourchette de prix supérieure. Et une fois de plus, des injections de volatilité sont attendues lors de la levée de l'embargo sur les nouvelles à 8h30. Importation de nouvelles à impact élevé ou moyen. Lorsque vous voyez ces choses, nous pouvons nous attendre à une journée d'expansion à la baisse à partir d'un tableau premium. Très bien, nous allons jeter un coup d'œil au marché des obligations du Trésor. Le marché des obligations du Trésor. Et je veux que vous vous concentriez sur ces points bas ici. D'accord, avis que le prix a baissé ici. Ce bas niveau de l'obligation du Trésor a été un déclencheur. Nous allons examiner le catalyseur de ce mouvement qui a entraîné une forte hausse des obligations du Trésor. Mais remarquez que le même jour, lors d'une séance à New York, les eurodollars ont augmenté. Nous ne sommes pas restés dans de petites fourchettes. Nous avons explosé à la hausse. Il y a donc beaucoup de mouvements, d'animation et beaucoup d'énergie. Et le précurseur et la libération de cette énergie étaient directement liés au marché des bons du Trésor. C'était le 14 juin 2017. Voici le calendrier économique de la session de New York à 8h30. Il s'agissait également du FOMC. Je vous montre cet exemple et un autre aussi, parce que les règles sont que nous allons généralement attendre le FOMC. En d'autres termes, nous n'essayons pas d'être actifs. Nous ne voulons pas négocier la session de l'après-midi du FOMC, mais nous pouvons négocier la séance du matin si nous avons un resserrement de la volatilité de petites fourchettes. Nous savons que nous avons négocié à partir d'un tableau de décote ou d'un tableau de prime. Donc nous savons qu'il y aura une expansion. Nous savons que la matrice de taux PDA et le flux d'ordre institutionnel suggèrent un biais directionnel. Nous avons des injections de volatilité en fonction du calendrier économique. Le FOMC est toujours typiquement une réunion à 2h, heure de New York. Nous pouvons donc négocier la session du matin, mais nous ne pouvons pas intervenir dans l'après-midi, de l'après-midi en raison de la volatilité, qui peut être observée à travers économique autour de l'annonce du FOMC ou de la décision sur les taux. Mais permettez-moi de ramener votre attention sur le marché des obligations du Trésor. Ce plus bas, à l'ouverture, ou dans ce cas, c'est
De 8h à 8h30 AM, c'est l'heure locale de New York pour moi, de 8h à 8h30 du matin. Le graphique qui était montré ici est à l'heure centrale, c'est-à-dire une heure plus tôt. Ce que vous voyez ici, de 7h à 7h30, sera donc une heure plus tôt. Donc ce que vous voyez ici, de 7h à 7h30, sera de 8h à 8h30 à mon heure, c'est-à-dire à l'heure de New York. Ainsi, lorsque le marché obligataire atteindra son niveau le plus bas, il sera de 8h à 8h30. Le décor est planté. Nous nous attendons à des prix plus élevés. Je l'ai souligné avant la séance en direct du 14, que nous nous attendons à un mouvement d'achat et d'arrêt, ou une expansion à la hausse. Nous avons une décote sur le graphique de 2 heures, et nous avons beaucoup de nouvelles basées sur le dollar se produisant, le FOMC plus tard. Nous devons donc rester concentrés sur la session du matin, la séance du matin. Mais regardez les plus bas. De l'obligation du Trésor ici, par rapport à l'obligation à 10 ans, n'a pas baissé. C'est notre élément déclencheur. C'est là que nous voyons l'accumulation professionnelle. Les acheteurs arrivent et sont forts. Ils achètent les instruments de dette en raison de leur perspicacité est plus grande que la nôtre. Et s'ils interviennent, souvenez-vous, de retour à la série Sniper, le déplacement causé par l'argent intelligent, ils n'appellent pas les petits mouvements. Lorsqu'ils interviennent, c'est perceptible, comme vous pouvez le voir ici dans le prix. Vous voyez la divergence entre le 10 ans et le 30 ans. Je n'ai pas besoin de sortir le 5 ans car nous l'avons fait pendant la session en direct, le 14, mais pour résumer, nous avons la libération d'énergie en termes de prix, où le prix n'est plus entravé, où ils sont maintenus en consolidation ou en contraction. Les prix sont autorisés à évoluer de manière dynamique en raison de la situation du marché obligataire. Et remarquez aussi, encore une fois, regardez l'euro-dollar, au même moment à la session de New York. Nous avons assisté à une explosion de l'action des prix et la volatilité a pu être observée dans l'action des prix. Prenons un autre jour. Et maintenant, nous allons regarder le 2 juin 2017 et le calendrier économique ici, pour la session de New York. Nous avons donc eu quelques nouvelles lourdes de conséquences autour du dollar. Et vous pouvez voir l'euro-dollar ici, alors que les bons du Trésor ont été permis de négocier à la hausse et d'avoir une tendance à la hausse, une journée explosive à la hausse. Cela a également permis à l'euro-dollar d'avoir une action de prix explosive. Nous avons donc eu à nouveau un prix et une petite consolidation, puis une expansion. Encore une fois, je n'insisterai jamais assez sur le fait que lorsque vous recherchez des transactions, vous devez avoir le soutien des marchés de taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle il est important de suivre le marché obligataire, de comparer les taux à 5 ans, à 10 ans et à 3 ans en effectuant votre analyse sur les graphiques de temps plus élevés, mais en se concentrant principalement sur les graphiques quotidiens de 4 heures et de 2 heures. Cela vous donnera une très bonne idée de ce que l'action des prix va probablement faire dans les obligations du Trésor. En les examinant et en comparant les goûts lorsque vous êtes haussier, au plus bas, dans cette fenêtre de temps de 8h à 8h30 du matin, heure de New York, quand vous voyez cette divergence, et que le décor est planté pour une expansion, et que nous avons des injections de volatilité par le biais du calendrier économique, nous saurons à l'avance que le prix sera en hausse, prix sera autorisé à augmenter de façon dynamique dans d'autres classes d'actifs. Et comme nous sommes avant tout des traders sur le marché d'échange, nous utilisons cette connaissance pour rechercher des opportunités où de grandes amplitudes, de grands mouvements sur le marché d'échange. Encore une fois ici, le 2 juin de l'année du dollar crée une belle opportunité de ligne dans la session de New York. Beaucoup de volatilité. Ok, nous regardons. Même seconde de juin. Les critères sont donc toujours les mêmes en ce qui concerne le calendrier économique et le marché des obligations du Trésor. Mais le dollar australien a également été autorisé à avoir une journée de tendance et a également explosé à la hausse. Le dollar australien a donc connu de nombreux mouvements intrajournaliers et tout cela a été par le biais d'un précurseur sur le marché des obligations du Trésor. Le 2 juin, je vais conserver l'idée d'aller voir le marché des bons du Trésor, d'aller voir les plus bas. Mais si vous allez sur barchart.com, vous pouvez littéralement sortir les jours individuels par jour calendaire et charger Zanu Unsap. Et vous avez 17 pour obtenir les 10 ans, le quinquennal et le trentenaire en ce jour particulier du 2 juin 2017. Et vous pouvez voir la divergence entre les trois instruments morts qui nous permettent de déclencher
pour le parrainage sur le marché obligataire. Ainsi, lorsque le marché des taux d'intérêt démarre et qu'il est autorisé à bouger énergiquement, cela va promouvoir l'idée que toutes les autres classes d'actifs peuvent bouger. En tant que trader à court terme ou day trader, c'est l'une des choses qui vous aide à d'avoir plus de chance. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas une panacée. Cela signifie simplement que nous disposons de l'étape appropriée pour permettre des mouvements importants. En tant que day trader, les grands mouvements sont essentiels parce que vous allez vous faire hacher si vous essayez de trader comme nous l'avons vu jour après jour, en essayant de forcer une opportunité sans aucune relation réelle avec le marché obligataire parce que nous devons d'abord l'enseigner. Lorsque cela n'est pas incorporé et que nous essayons de négocier chaque jour, vous pouvez voir que les résultats ne seront pas optimaux. Il se peut que vous ayez de la chance, que vous obteniez quelque chose en votre faveur de temps en temps, mais en général, vous subissez des pertes tout au long du mois, chaque jour de négociation. Pour faire du commerce, ils réduiront les jours de gains importants et juteux. Il faut donc que les opportunités soient dans des situations hautement sélectionnées où les critères parfaits sont réunis avant que vous ne preniez la décision. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une recette commune qui se produit. Dans l'ensemble, les opportunités de trading qui sont montrées ici. Des nouvelles importantes à New York. Le marché obligataire se caractérise par de petites fourchettes. Nous nous attendons à une expansion. Il se négocie avec une décote. Le prix est autorisé à augmenter sur le marché obligataire, donc les taux d'intérêt sont actifs. Par conséquent, les monnaies vont chercher à obtenir des rendements. C'est pourquoi nous observons ces mouvements dynamiques jusqu'à présent sur l'euro et le dollar australien le 2 juin. Autre exemple. Pour le 2 juin, le calendrier économique est le même. Le calendrier économique est le même. Le graphique des obligations du Trésor est le même. Nous pouvons également constater que le dollar et le yen ont également évolué. Un mouvement explosif, mais cette fois-ci en sens inverse. L'indice du dollar était baissier. Les devises étrangères sont haussières, ce qui se traduit par une baisse du dollar et du yen. Il ne s'agit pas d'une baisse modeste. Il ne s'agit pas d'un déclin lent et léthargique. Léthargique, il a été dynamique. Il a été rapide, il a été énergique, parce que le marché obligataire a débloqué la volatilité. Il n'y a pas d'action explosive des prix sans la participation et le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, je l'ai dit sur Baby PV dans l'intention, la clé est de connaître les taux d'intérêt. Si vous suivez cela et que vous suivez le marché obligataire, cela débloque tout. C'est comme des gobelets dans une serrure. Donc, si vous négociez sans cette vision, vous négociez vraiment à l'aveugle. Vous allez attribuer vos gains à vos compétences, alors qu'il s'agit en réalité de la chance, car il y a de fortes chances que vous constatiez que le marché des taux d'intérêt vous a en fait aidé en coulisses. Et vous ne le saviez peut-être pas jusqu'à présent. D'accord, nous allons regarder un autre jour. Nous sommes le 18 avril 2017. Vous pouvez voir le calendrier économique de la session de New York à 8h30. Nous avons eu un fort impact sur les permis de construire basés sur le dollar. Le marché des obligations du Trésor, également, était à un niveau d'escompte. Il est autorisé à négocier à partir d'une décote. Expansion, petite amplitude sur le jour. De grandes amplitudes sont attendues. Des nouvelles importantes sont attendues à New York. Le prix a augmenté, ce qui a créé une journée assez importante pour le marché obligataire. Journée assez importante pour le marché obligataire. La livre sterling, par conséquent, a également connu une journée étonnante lors de la session de New York de la livre sterling. Une grande journée de hausse, un énorme potentiel de hausse. Tous les précurseurs directement liés au marché obligataire. Une autre opportunité, si l'on considère le même jour du 18 avril 2017. Le calendrier économique et le marché des obligations du Trésor est le même. Encore une fois, vous chercheriez, en regardant les dépressions, à l'intérieur, 7 heures, sur le graphique, un graphique à barres, parce qu'il s'agira de 8 heures, heure de New York, et vous voulez comparer les points bas, parce que vous allez voir le déclencheur se produire, entre un billet de 5 ans, un billet de 10 ans et un billet de 30 ans. À ce moment-là, ce signal d'achat vous confirme que votre mouvement d'expansion est sur le point de se produire. De cette façon, vous pouvez voir le mouvement d'expansion se produire dans les autres devises étrangères. Soit dit en passant, puisque nous voyons ici des exemples de reprise du marché obligataire, cela montre que les taux d'intérêt diminuent. Donc si les taux d'intérêt diminuent, cela va plus souvent qu'autrement. Le dollar américain à la baisse et les devises étrangères chercheront à obtenir des rendements plus élevés. C'est ainsi que l'on voit des devises étrangères plus élevées lorsque les marchés obligataires se redressent et l'indice du dollar recherche généralement des prix plus bas ou se retire vers des prix plus bas, comme on le voit dans cet exemple et dans l'exemple précédent, avec le dollar et le yen.
La baisse des prix lors de la session de New York était clairement de mise, et nous l'avons constaté. Autre exemple, le 18 avril 2017. Là encore, le calendrier économique reste le même. Le graphique du marché des obligations du marché des bons du Trésor reste le même. Mais nous nous intéressons maintenant à l'euro-dollar. Encore une fois, l'euro-dollar, avec le taux de change le plus élevé, obligations du Trésor, plus élevé, les taux d'intérêt diminuent. Si les taux d'intérêt américains diminuent, cela exercera une pression à la baisse sur le dollar et permettra aux devises étrangères de se redresser. Il s'agit donc d'un biais directionnel. Il vous donne de l'ampleur, volatilité. Il vous donne le côté énergique du marché qu'il va chercher à atteindre. En conséquence, vous pouvez voir ici que l'euro-dollar n'a eu aucun problème à se redresser à l'ouverture de la bourse de New York. Notre dernier exemple pour un autre jour. Nous sommes le 15 mars 2017. Le calendrier économique présenté ici est chargé de nouvelles à fort impact, basées sur le dollar, marché des obligations du Trésor, petite consolidation sur le graphique journalier. Sur le graphique en 15 minutes, on peut voir que c'était un problème absolument nouveau de se redresser à la période de 7h30 sur le graphique, ce qui signifie qu'il est 8h30 à New York. La hausse du marché Le marché des obligations du Trésor va faire baisser les taux d'intérêt, ce qui va faire pression sur le dollar, plus bas, ce qui permettra aux devises étrangères de se redresser. Vous pouvez constater que le dollar a baissé par rapport à la livre sterling lors de la séance de New York, alors que le câble a fait de se redresser dans la session de New York et a fini par se négocier à la hausse. J'insiste sur ce point parce qu'il s'agit à nouveau du FOMC. Et le FOMC, nous avons vu cette forte hausse plus tard dans l'après-midi, vers 14 heures. Typiquement, quand les nouvelles du FOMC sont diffusées sur le marché. D'accord. Notre dernier exemple ici, et en regardant la même date, mars, le calendrier économique reste le même. Le graphique des obligations du Trésor reste le même. Encore une fois, il s'agit d'un rallye à la hausse à partir de New York. De New York à 8h30, lorsque les nouvelles sur le marché. Il s'agit d'un ensemble d'escomptes. Le flux d'ordre institutionnel s'éloigne et devient haussier sur le graphique journalier. Le cadre temporel de 15 minutes montre l'expansion à la hausse. L'euro-dollar est donc autorisé à s'échanger à la hausse lors de la session de New York parce que le marché obligataire est plus élevé, qui est un taux d'intérêt plus bas. Cela va faire baisser le dollar. En conséquence, permettant à l'euro-dollar de se redresser par rapport au dollar contre le dollar à la session de New York. Encore une fois, plus tard dans la journée, nous voyons un beau mouvement important à la suite de la réunion du FOMC. Connaissant ces caractéristiques, connaissant ces génériques, des principes génériques sur l'action des prix, sur la façon dont les taux d'intérêt débloquent les mouvements sur le marché. Si l'on considère comment le marché boursier est autorisé à négocier également, lorsque nous parlerons des actions, nous reviendrons sur ce sujet également. Lorsque nous parlons d'indices, de l'indice S&P, la semaine prochaine, quand nous ferons les enseignements de la semaine prochaine sur la négociation des contrats à terme sur l'indice, nous ferons référence à ce phénomène. J'en ai donc sorti quelques-uns que j'ai observés au cours des derniers mois. Je veux que vous passiez en revue le marché obligataire en examinant les obligations à 5 ans, à 10 ans et à 30 ans. Lorsque le marché évoluait librement, vous pouvez trouver des zones sur le graphique quotidien du marché obligataire. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, vous pouvez consulter ces journées individuellement sur barchart.com et de faire ressortir les jours individuels et examiner la relation entre le déclencheur. Nous nous réjouissons de diverger entre le 10 ans, le 5 ans et le 30 ans et ce que nous avons vu comme résultat sur le marché des changes. Je ne vous ai donc donné qu'une poignée d'exemples de ce qui s'est passé non seulement au cours des 2 dernières semaines, mais aussi au cours des 2 dernières semaines, mais en remontant jusqu'au mois de mars. Et il y a quelques autres exemples où vous pouvez trouver d'autres mouvements, mais je vous en ai donné quelques-uns sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Et il y a évidemment des moments où le marché des obligations du Trésor s'est vendu, s'est effondré. J'ai gardé ces exemples pour que vous puissiez les étudier en contraste. Lorsque le marché obligataire cherchait à négocier agressivement à la baisse ou à étendre son mouvement à la baisse à partir d'un réseau de primes sur le graphique journalier, vous allez voir le contraire, où le marché obligataire est en baisse, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmentent, ce qui va entraîner une hausse du dollar et une baisse des devises étrangères. Voilà donc vos devoirs pour l'avenir. Et mettez certaines de vos observations sur le formulaire et mettez-les à la disposition des autres membres, et j'attends avec impatience
Je vous promets que si vous parcourez les marchés à la recherche de scénarios où le marché obligataire est sur le point d'évoluer dans une forte direction, je vous promets que vous me donnerez un retour positif. Dans une direction forte, en se basant directionnel et lorsque les fourchettes sont faibles, c'est une bonne affaire pour un mouvement évident du prix. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et un bon trading.